Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la sixième partie du cours sur les espaces vectoriels topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la convexité. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E plus point K un espace vectoriel, et soit C une partie de E. Donc C est dit convexe si et seulement si, pour tout x y de C2 et pour tout t de 0, 1, tx plus 1 moins t y appartient à C où C est vide. Donc soit conv de E plus point K, l'ensemble des parties C de E, tel que pour tout y de C2 et pour tout t de 0, 1, tx plus 1 moins ty appartient à C, le tout union le singleton ensemble vide. Donc ce sera l'ensemble des parties convexes de E. Démontrons alors que pour toute famille CI pour I grand I convexe, indexée par l'ensemble grand I, l'intersection pour I grand I des CI est convexe. Donc soit CI, une famille de pour I appartenant à grand I, de convexe de E, quelconque bien entendu. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque cette intersection est vide. Donc la conclusion est directement établie car l'ensemble vide est dans l'ensemble des parties convexes. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque l'intersection pour I grand I des CI n'est pas vide. Donc soit XY appartenant à l'intersection pour I grand I des CI de quelconque. Donc soit T appartenant à 0,1 quelconque. Donc pour tout I grand I, XY appartient à CI2. Et donc pour tout I grand I, TX plus 1 moins TY appartient à CI. Et donc TX plus 1 moins TY appartient à l'intersection pour I appartenant à grand I des CI. Et donc l'intersection pour I grand I des CI est bien convexe dans E plus point K. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour toute famille convexe CI pour I grand I non vide, et pour tout JL appartenant à grand I2, il existe K appartenant à grand I tel que CJ union CL est inclus dans ces cas, implique que la réunion pour I grand I des CI est convexe. Donc soit CI, une famille pour I appartenant à grand I, une famille de convexe non vide de E, quelconque. Donc soit XY appartenant à la réunion pour I grand I des CI de quelconque. Et soit T appartenant à 0,1 quelconque. Donc l'XJL appartenant à grand I2 tel que XY appartient à CJ croix CL. Et donc l'XK appartenant à grand I tel que CJ union CL est inclus dans CK. Et donc TX plus 1 moins TY appartient à CK qui est inclus dans la réunion pour I grand I des CI, car bien entendu XY appartient à CK à cause de cette inclusion précédente, et par la convexité de CK. Par conséquent, la réunion pour I grand I des CI est bien convexe dans E plus point K. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit F, l'application de 0, 1, croix E dans E, qui associe à TXY, TX plus 1 moins TY. Donc démontrons que pour toute partie C de E, C est convexe, est équivalent à F de 0, 1, croix C est inclus dans C. Donc soit C, une partie de E quelconque. Donc voyons l'implication directe. Donc ici bien entendu nous prenons C qui est convexe dans E plus point K par hypothèse. Donc si celui-ci est vide, la conclusion est directement établie, donc nous ne l'avons pas énoncé ici, donc nous supposons directement que C n'est pas vide, donc soit TXY appartenant à 0, 1, croix C. Donc F de TXY est égal à TX plus 1 moins TY qui appartient à C. Et donc, bien entendu, F de 0, 1, croix C est bien inclus dans C. Donc voyons l'implication réciproque. Donc nous avons que F de 0, 1, croix C est inclus dans C. Donc, pour tout t xy appartenant à 0,1 croix C, tx plus 1 moins t, le tout facteur de y, est égal à f de txy qui appartient à C. Donc, C est bien convexe dans E plus point K. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, considérons alors l'espace vectoriel topologique E plus point K T. Comme il s'agit à présent d'adhérence d'intérieur, il est impératif de parler de topologie. Donc, démontrons que, et de voisinage, pour tout xy de E2 et pour tout t de 0, 1, et pour tout vv' voisinage respectif de x et de y, l'ensemble des tu plus 1 moins t v appartenant à E tel que uv appartient à grand V croix V' est un voisinage de tx plus 1 moins t y. Donc, soit xy appartenant à E2 quelconque, donc soit t appartenant à 0, 1, entendu quelconque. Donc, dans le cas où t appartient à la paire 0, 1, la conclusion est établie, car nous sommes soit sur x, soit sur y. Donc, c'est-à-dire sur x lorsque t égale 1, et sur y lorsque t égale 0. Donc,
Considérons alors T qui est dans l'intervalle ouvert 0, 1. Donc T1 moins T appartient à K étoile 2, c'est-à-dire non nul. Donc soit grand V' des voisinages respectifs de X et de Y. Donc posons W, l'ensemble des TU plus 1 moins T, V appartenant à E, tel que UV appartient à grand V, croix grand V'. Donc l'ensemble des TU appartenant à E, tel que U appartient à V, et l'ensemble des 1 moins TV pour V appartenant à grand V', sont respectivement des voisinages de Tx et un voisinage de 1 moins Ty. Et donc W est bien un voisinage de Tx plus 1 moins Ty par la propriété des groupes topologiques. Conclusion établie. Démontrons donc que pour toute partie C convexe non vide, l'adhérence de C est convexe. Donc bien entendu, pour l'ensemble vide, la propriété est également vraie, mais triviale. Donc soit C, un convexe de E plus point K, non vide quelconque. Donc soit D, la distance de 0, 1 dans R+, KCXY, valeur absolue de Y moins X. Donc il s'agit bien entendu d'une distance. Donc soit P0, l'application de 0,1 croix E dans E, que c'est ATXY, T, donc la première projection. Et soit P1, l'application de 0,1 croix E dans E, que c'est ATXY, X. Et soit P2, l'application de 0,1 croix E dans E, que c'est ATXY, Y. Donc nous savons que C est convexe non vide de E plus point K. Donc F de 0,1 croix C est inclus dans C. Et donc F, nous savons, est une application continue de 0,1 croix E, T de P0, P1, P2, 0,1 TD, ET dans ET. Et donc, par la propriété de continuité de F de 0,1 croix l'adhérence de C est égale par les propriétés du produit cartésien ou dans la topologie produit des adhérences. F de l'adhérence de 0,1 croix C est incluse dans la propriété de continuité à l'adhérence de F de 0,1 croix C, qui est elle-même incluse dans l'adhérence de C. Donc nous avons que l'adhérence de C est convexe dans E. Conclusion établie. Maintenant, démontrons que pour toute partie convexe non vide de E, l'intérieur de C est également convexe. Donc le cas où C est vide nous implique que l'intérieur de C est vide, donc automatiquement celui-ci est convexe. Donc soit C, une partie convexe non vide de E. Donc le cas numéro 1, lorsque l'intérieur de C est vide, ce qui est possible, nous avons directement que l'intérieur de C est bien convexe dans E. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque l'intérieur de C est non vide. Donc soit XY appartenant à l'intérieur de C de quelconque, et soit T appartenant à 0,1 quelconque. Donc pour T appartenant à la paire 0,1 une fois de plus, la conclusion est établie. Donc prenons alors T dans l'intervalle ouvert 0,1. Donc bien entendu, T1 moins T appartiennent à K étoile 2. Donc nous avons que C est un voisinage de X et un voisinage de Y. Et Tx plus 1 moins Ty appartient à C. Donc nous savons que l'ensemble des Tu appartenant à E tel que U appartient à C est un voisinage de Tx. Et l'ensemble des 1 moins TV appartenant à E tel que V appartient à C est un voisinage de 1 moins TY. Donc par les propriétés de groupe topologique, nous avons que l'ensemble des TU plus 1 moins TV appartenant à E tel que UV appartient à C2 est un voisinage de TX plus 1 moins TY. Or, C est convexe, non vide, dans E. Donc, l'ensemble des TU plus 1 moins TV appartenant à E tel que UV appartient à C2 est inclus dans C. Donc C est bien un voisinage de Tx plus 1 moins Ty. Donc Tx plus 1 moins Ty appartient bien à l'intérieur de C. Et donc l'intérieur de C est bien convexe dans E. Conclusion établie. Démontrons donc que l'ensemble des parties convexes de E plus point K est inclus dans l'ensemble des parties connexes par arc de ET, c'est-à-dire sont connexes par arc. Donc soit C, une partie convexe de E plus point K. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque C est vide. Donc ici, la conclusion est directement établie. Donc, voyons le cas numéro 2 lorsque C est non vide. Donc, soit XY appartient à C2 quelconque. Et donc, pour tout T de 0,1, f de TYX appartient à C. Et f de 0, f de 1 est égal à XY. Et f.YX est une application continue de 0,1 TD dans ET. Et donc, C est bien connexe par arc dans ET. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 7e partie.